La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Chez les patients drépanocytaires, les globules rouges sanguins ne sont pas ronds. Ils ont la forme d'une faucille. Le transport d'oxygène se fait difficilement. La maladie peut être très handicapante. L'hémoglobine est contenue dans les globules rouges. Il est responsable du transport de l'oxygène dans tout l'organisme. Donc lorsqu'il y a un défaut de l'hémoglobine, il y a un défaut de transport de l'oxygène. Donc les organes commencent à rentrer en souffrance. Voilà, c'est ce qui se traduit souvent par les crises, ce qui sera aussi responsable des complications liées à la drépanocytose. Les douleurs, elles sont variables. Souvent, on n'arrive même pas à la qualifier parce qu'on est obligé de recevoir de la morphine. Et souvent, parfois, la morphine même ne calme pas la douleur. Le premier cas de drépanocytose a été découvert aux États-Unis en 1910. C'était un jeune étudiant jamaïcain. Plus d'un siècle plus tard, la guérison de la drépanocytose est enfin envisageable. Deux méthodes ont fait leur preuve. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. La greffe de la moelle osseuse consiste à injecter au patient une moelle osseuse saine et compatible. Cette greffe permet aux malades de fabriquer des globules rouges normaux. Dans cette méthode-là, on va traiter le malade pour vider complètement sa moelle de toutes les cellules, avant maintenant de venir donner la moelle du donneur. Et quand cette moelle pousse, les globules rouges qui sont produits deviennent, eux, normaux. Donc ils vont guérir, ils seront soulagés de toutes les manifestations. La greffe de la moelle osseuse coûte plus de 80 millions de francs CFA. Quant à la thérapie génique, encore au stade expérimental, elle va plus loin. C'est le code génétique du malade qui est modifié. Le gène responsable de la maladie sous la forme S est transformé en gène normal sous la forme A afin qu'il produise des globules rouges normaux. Quelques succès ont déjà été rencontrés. C'est une cellule qu'on va prendre, sur laquelle on va prendre le gène normal et on va couper au niveau de la cellule du malade drépanocytaire, on va couper, enlever le gène anormal, le remplacer par le gène normal, donc reconstituer une nouvelle cellule qu'on va maintenant injecter au malade. Et là aussi, on obtient la guérison. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique, des traitements onéreux, pas à la portée de tous et pas encore disponibles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les malades se contentent d'améliorer leur quotidien avec des traitements à base d'antidouleurs. Il y a peu, l'hydroxyurée a fait son entrée dans le lot de traitements qui réduisent les effets de la maladie. Cette dernière agit en augmentant le taux d'hémoglobine dans le sang et apaise les douleurs intenses. Les formes les plus graves et anémiques de la drépanocytose nécessitent des échanges transfusionnels. On retire un peu de son sang au malade pendant qu'on lui transfuse du sang provenant de donneurs de sang sains. Quand on me transfuse, non, c'est bon, ça va, je me sens bien. Un médicament qui a fait ses preuves depuis près d'une trentaine d'années, qui est l'hydroxyurée, qui améliore très sensiblement, qui améliore très bien la qualité de vie du malade parce qu'il va permettre d'augmenter le taux d'hémoglobine, donc d'augmenter les capacités physiques du malade. À côté de ces soins de confort, certaines précautions sont à prendre par le drépanocytaire pour éviter les crises. Éviter les efforts physiques intenses et les bains trop froids. Boire beaucoup pour ne pas être déshydraté. Il est aussi recommandé aux drépanocytaires de faire leur vaccin. Mais pour prévenir la maladie, la méthode la plus efficace reste d'éviter les unions entre personnes porteuses saines ou malades.